Vous allez pouvoir découvrir dans Les Apprentis Aventuriers qu'avec Paga, on a eu des moments de couple très compliqués. Une période difficile à passer dans notre vie de couple. On s'est fait un peu de mal. Mais aujourd'hui on est plus heureux que jamais, et je n'ai jamais été aussi bien. Je suis la plus heureuse de t'avoir trouvé mon amour, avait déclaré Giuseppa. Alix, Diesel PDLA6. Elsa et Raphaël n'ont jamais couché ensemble. Diesel MAC. Alix explique pourquoi son couple n'a pas fonctionné avec Benji, de retour en France. Julien Tanti vend un produit dérivé Diesel marseillais, et se fait lyncher. Diesel MAC. Entre Julien et Nicolas Tanti, les relations sont compliquées. La collaboration inattendue de Paga, Diesel ELAA3, et Cyril Hanouna. Diesel MAC. Paga se confie sur sa détresse morale pendant les anciens tournages des Marseillais. Thomas Vergara dévoile un nouveau tatouage XXL. Était-il prémonitoire? Nabila et Thomas Vergara évoquent l'affaire du couteau. Carla, Diesel MVS MONDE3, le triste résumé de sa relation avec Kevin. Diesel MAC. Carla Moreau, en larmes, se confie pour la première sur sa relation avec son père. Giuseppa revient sur les périodes très difficiles. Avec Paga. On s'est fait un peu de mal. Vous allez pouvoir découvrir dans Les Apprentis Aventuriers qu'avec Paga, on a eu des moments de couple très compliqués. Une période difficile à passer dans notre vie de couple. On s'est fait un peu de mal. Mais aujourd'hui on est plus heureux que jamais, et je n'ai jamais été aussi bien. Je suis la plus heureuse de t'avoir trouvé mon amour, avait déclaré Giuseppa. Et d'ajouter en story. Vous pensez vraiment que Paga et moi on ne se dispute pas? Paga et moi on se dispute souvent même, parce qu'on s'aime, et que quand les gens s'aiment, il y a des hauts, et il y a des bas. Le sujet qui revenait souvent sur le tapis avec Les Apprentis Aventuriers était qu'on manquait de moments à deux. Avant de crever, j'ai envie de me dire que j'ai vécu ma vie, et que j'ai été épanouie dans mon couple. Cette année, les candidats du RDM ont pris la direction d'Ibiza, Espagne, pour se préparer au cross face aux Marseillais. Pour la deuxième année consécutive, les candidats du reste du monde ont leur propre émission, au même titre que les Marseillais, dans l'objectif de les préparer au célèbre cross de W9. La dernière saison s'intitulait Objectif Reste du Monde, et était tournée dans une magnifique demeure de la ville de Marrakech au Maroc. Cette année, cap sur l'Espagne et la ville où la fête ne se termine jamais, Ibiza. Pour information, les Marseillais versus le reste du monde est diffusé sur W9 depuis septembre 2017.
Comme toujours, l'émission est produite par Banijé et réalise des scores d'audience tout à fait corrects, souvent près du million de téléspectateurs. Le principe est simple, le jeu se décompose en deux familles, qui doivent accumuler un certain nombre de points. Pour ce faire, chaque famille, les Marseillais et le reste du monde, s'affrontent dans différentes battles, pour tenter de remporter entre 500 et 1000 points. Avec des épreuves collectives, chaque famille joue la place d'un ou d'une de ses membres, car une fois le décompte des points réalisé, les gagnants remportent un nouveau membre quand le perdant de la semaine devront dire adieu à l'un des leurs. Pour cette nouvelle saison, le reste du monde pourront donc s'entraîner à Ibiza, dans une émission qui porte un tout nouveau nom, le RDM. L'émission n'est plus présentée par Katalia. Habituellement, c'était la jolie Katalia Razami, qui était aux commandes de l'émission, mais cette année, la production a souhaité faire comme avec les Marseillais ou Mexique en dénichant une bouqueuse espagnole directement sur place. Le casting de la ligne de départ du reste du monde. C'est le blogueur @cheyaratv sur Instagram, qui a diffusé ses premières confidences concernant le casting qui se trouve pour une partie déjà en tournage actuellement à Ibiza. Parmi les candidats cités, on retrouve deux anciennes figures emblématiques de la dernière saison des Princes de l'amour, Marwa, prétendante d'Anthony Alcara, et Laura, prétendante d'Ilan. Ensuite, c'est la chérie de Paga qui est citée, Giuseppa, mais aussi son ex-petit ami, Simon Castaldi. Également sur la ligne de départ, nous retrouvons évidemment Nicolas Lozina, le chef de famille du RDM, et sa femme Laura Lampica qui devrait apparaître en tant que guest dans l'émission. Quant à Mia Jasmine, il se murmure que la femme de Lorenzo ne participera pas à cette deuxième saison, mais devrait elle aussi intervenir en tant qu'invitée sur le tournage. Et on retrouvera étonnamment une ancienne candidate de TFX, Virginie, qui a participé, avec son compagnon Nicolo, à la dernière saison des Apprentis Aventuriers. Enfin, une nouvelle arrivée devrait pimenter l'émission. Il s'agit d'une toute nouvelle candidate, inconnue du grand public, qui répond au prénom de Clarisse.